Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agnekas Éducation. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 maîtres métiers où les enseignants réussissent particulièrement bien leur reconversion professionnelle. Si vous êtes enseignant ou enseignante et que vous envisagez de changer de voie, cette vidéo va vous donner des idées très concrètes. Vous allez voir que vos compétences sont bien plus transférables que vous ne l'imaginez et que de nombreux anciens profs trouvent une nouvelle vie professionnelle épanouissante dans des secteurs très variés. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si besoin et on démarre tout de suite. On commence avec le métier numéro 1, formateur ou formatrice pour adultes. C'est l'une des reconversions les plus naturelles. Vous gardez l'essence de votre métier d'enseignant, transmettre, expliquer, structurer un apprentissage, mais la différence, c'est que vous vous adressez à des adultes, souvent en reconversion eux-mêmes ou en formation professionnelle. Beaucoup d'enseignants trouvent dans ce métier un équilibre, car il y a moins de gestion de discipline et une vraie motivation des apprenants. Et si vous vous formez un peu à la pédagogie pour adultes, vos compétences feront toute la différence. Le métier numéro 2, c'est chargé de mission ou chef de projet dans une collectivité. Vous ne le savez peut-être pas, mais les enseignants sont recherchés dans le domaine des politiques publiques, de la culture, de l'éducation ou encore de l'insertion professionnelle. Votre capacité à gérer un projet, à communiquer, à rédiger et surtout à comprendre les enjeux éducatifs fait de vous un candidat crédible. Par exemple, travailler dans une mairie, un conseil départemental ou régional sur des projets éducatifs, sociaux ou culturels. Le métier numéro 3, c'est formateur en entreprise ou consultant en formation. De nombreuses entreprises cherchent des personnes capables de concevoir et d'animer des formations pour leurs salariés. Vous pouvez travailler dans un organisme de formation, en interne dans une entreprise ou en tant qu'indépendant. Le marché de la formation professionnelle est en pleine expansion et la pédagogie, c'est votre spécialité. Le métier numéro 4, c'est coach ou accompagnateur. Alors attention, le coaching ne s'improvise pas. Il faut souvent se former. Mais beaucoup d'anciens enseignants deviennent coach en orientation scolaire, coach professionnel ou encore accompagnateur pour des personnes en reconversion. C'est une manière de continuer à aider, à guider, mais avec une posture différente, plus dans l'accompagnement individuel. Le métier numéro 5, c'est rédacteur, concepteur de contenu. Vos compétences rédactionnelles sont précieuses, que ce soit pour rédiger des articles, créer du contenu pédagogique, concevoir des supports de communication, ou même travailler dans l'édition, vous avez une vraie expertise. Certains enseignants deviennent rédacteurs web, d'autres travaillent dans la communication interne d'une entreprise ou encore dans des maisons d'édition scolaire. Le métier numéro 6 est en rapport avec les métiers du numérique et de la tech. Alors là, on change un peu d'univers, mais c'est une piste qui attire de plus en plus. Certains enseignants se forment au développement web, au design digital, à la gestion de projets numériques. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers porteurs, avec une forte demande et de belles perspectives salariales. Bien sûr, il faut une phase de formation. Mais la rigueur, la logique, l'autonomie que vous avez en tant qu'enseignant vous aideront énormément. Le métier numéro 7 concerne la gestion des ressources humaines, la formation, le recrutement. Le lien est évident. Vous avez une expérience en animation de groupe, en accompagnement de personnes, en évaluation des compétences, devenir chargé de recrutement, responsable formation ou travailler en RH, c'est un débouché qui attire de nombreux enseignants. Souvent, un petit complément de formation suffit pour crédibiliser votre profil. Le métier numéro 8 est associé au fait de travailler dans le secteur associatif. Beaucoup d'enseignants trouvent du sens dans le milieu associatif. Que ce soit pour gérer des projets culturels, éducatifs, humanitaires ou sociaux, votre expérience pédagogique et votre capacité d'organisation sont de vrais atouts. C'est un secteur où l'on retrouve le goût de l'humain, de l'utilité sociale, mais dans un cadre très différent de l'école. Le métier numéro 9, c'est tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et à la création d'activités. Certains enseignants choisissent de créer leur propre activité. Cours particuliers, formation en ligne, soutien scolaire, ou même un projet complètement différent comme ouvrir un commerce ou lancer une activité artisanale. Le fait d'avoir déjà l'habitude de structurer, d'organiser et de s'adresser à un public est un énorme avantage quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Enfin, le métier numéro 10 est en lien avec les métiers du conseil et de l'accompagnement en orientation. C'est un grand classique. Conseiller en orientation, conseiller d'insertion professionnelle ou accompagnateur dans les missions locales. Là encore, vos compétences pédagogiques et votre capacité d'écoute sont précieuses. Beaucoup d'enseignants qui se sont sentis un peu guides pour leurs élèves trouvent leur place dans ce type de métier. Voilà, nous avons passé en revue 10 métiers dans lesquels les enseignants réussissent leur reconversion. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ceux-là sont parmi les plus accessibles et les plus naturels, car ils s'appuient directement sur les compétences que vous avez déjà développées dans votre carrière d'enseignant. Alors, lequel de ces métiers vous attire le plus ? Est-ce que vous vous voyez plutôt dans la formation, dans le conseil, dans l'entrepreneuriat, ou carrément dans un domaine complètement différent comme le numérique ? Dites-le moi en commentaire.
Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo à un collègue qui envisage lui aussi une reconversion. C'est comme ça qu'on pourra faire grandir cette communauté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.